Très chers amis, bonjour. Moi, je m'appelle Dr Ramata Sissoko Cissé. Je suis malienne d'origine et je réside aux États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, c'est le mercredi 26 juin 2024. Je voudrais m'adresser à toute la communauté mauritanienne aux États-Unis, à travers le monde, et les Mauritaniens qui sont en Mauritanie. Au gouvernement mauritanien, au peuple mauritanien, aux sœurs et aux frères mauritaniens. Au fait, je m'adresse à vous au nom d'une communauté malienne en détresse. Nous avons notre frère, Yaya Cissé, qui a été condamné à mort en Mauritanie depuis 2012 pour un crime qu'il n'a jamais commis. Je sais qu'il y a des gens qui se poseront la question, pourquoi et comment quelqu'un peut être arrêté, condamné même à mort pour un crime dont il n'est pas responsable. Je vous rappelle que si vous regardez dans le monde, il y a un grand pourcentage de gens en prison à travers le monde qui sont innocents. Et il y a beaucoup de gens qui sont là pour soutenir ces gens afin de les aider à se faire libérer pour des crimes dont ils ne sont pas responsables. Donc ça, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ça arrive, c'est des erreurs. Ce que nous demandons, c'est de faire tout pour que le gouvernement mauritanien et puis les Mauritaniens comprennent que c'est des erreurs qui arrivent, mais qui peuvent être corrigées. C'est pour cela que je voulais présenter le cas de Yaya, pour que vous compreniez que c'est un jeune garçon qui a été juste victime d'une erreur judiciaire. Au fait, Yaya est un jeune malien, un entrepreneur venant de la région de Mopti. Mopti, c'est au centre du Mali. Il a été en aventure comme tous les jeunes en Mauritanie pour faire sa vie. Là-bas, il a formé sa famille. Et depuis le Mali, c'est un jeune qui était très engagé et il avait des caractères d'un leader. En cas de détresse, à ses amis, à ses collègues, à ses concitoyens, il était toujours le premier à aller défendre les gens. Et c'est ce qui lui est arrivé dans ce cas aussi. Yaya était parti au Mali en 2010 pour aller gérer un problème entre deux entrepreneurs, un Malien et un Mauritanien. Et au Mali, pendant qu'il est là-bas, il y a un crime qui s'est passé à Nouadhibou, dans une ville en Mauritanie. Et Yaya, comme tous les autres Maliens, a été informé. À son retour en Mauritanie, il est parti demander ce qui s'est passé. On lui a dit qu'il y a eu un crime, et un Mauritanien qui a été tué, et que des Maliens ont été accusés et même arrêtés. Ce que Yaya a fait, il est parti à la prison pour demander, pour prendre des renseignements sur les conditions de ces Maliens. C'est là-bas qu'il a appris l'histoire de tout le crime. Un vieux Mauritanien qui est sorti de chez lui pour aller prendre son loyer avec des gens qui louaient sa maison. Et là-bas, il est porté disparu. Donc, on le cherchait. Après, on a retrouvé son corps. Automatiquement, les policiers se sont dit qu'il faut aller voir la maison où il partait prendre le loyer. Parce qu'il avait une maison qui était louée à des Maliens. Et c'est là-bas qu'ils ont arrêté la dame qui louait sa maison qui s'appelle Yahi Koulibaly. Quand Yahi a été arrêté, il y avait un autre jeune garçon qui était à côté de Yahi, qui a été arrêté aussi avec Yahi. Donc après quelques mois, Yahi a dénoncé d'autres personnes qui ont été aussi arrêtées. Donc depuis 2010, Yaya partait rendre visite à ces gens. En 2012, la dame a dit aux policiers qu'au fait, c'est Yaya qui lui a dit de faire le crime. Ils ont interpellé Yaya. Yaya dit, mais je ne peux pas te dire de faire le crime parce que je ne connais même pas le gars. Je ne connais même pas les gens. Après, ils ont dit dans les documents que ce n'est pas seulement que Yaya a dit de faire le crime, c'est Yaya même qui a tué le gars. Mais pour Yaya, c'était de la comédie parce qu'il n'était même pas en Mauritanie. Maintenant, Yaya dit, mais ça c'est simple parce que je n'étais même pas là-bas, j'étais au Mali. D'ailleurs, j'ai les preuves parce que j'ai pris
mon bus de Nouadhibou jusqu'à Nouakchott, à la capitale mauritanienne. De là-bas, j'ai pris mon avion. Il y a un chauffeur qui m'a amené à l'aéroport. J'ai pris mon billet. Je suis parti au Mali. J'ai même fait escale à Dakar. Au Mali, j'ai rencontré des gens. J'étais avec la famille. Donc, ce n'est pas possible que moi, je fasse ce crime. Ils ont dit à Yaya d'amener les documents, les preuves. Yaya a apporté les preuves. Les preuves, c'est quoi? C'est tous les gens qu'il a rencontrés de Nouadhibou jusqu'à Bamako. Nouadhibou, Nouakchott, Dakar, Bamako. Toutes les familles, même les mosquées qu'il a visitées. La deuxième preuve, c'est quoi? Le passeport. Parce que pour voyager, il faut avoir un passeport. Donc, le passeport portait le tampon de l'aéroport de Nouakchott, le tampon de Bamako, aller et retour. Donc, pour Yaya, c'était très simple. Maintenant, pour contrecarrer ces trucs-là, ces documents, ces preuves que Yaya avait, ils sont partis faire des documents d'un policier qui dit que tous les documents que Yaya a présentés étaient des documents falsifiés. Imaginez, hein, son tampon de Nouakchott, son tampon de Bamako, la rencontre avec les gens, la mosquée. D'ailleurs, quand Yaya a quitté Nouakchott, quelqu'un lui a donné des colis. Vous savez, quand vous voyagez, les gens vous donnent des colis. Non seulement, Yaya même a eu quelqu'un qui lui a confié sa petite fille dans l'avion. Donc, ça veut dire qu'il y avait toutes ces preuves-là. Donc, ils ont fait un document dans lequel ils ont dit que tous les documents que Yaya a présentés étaient de faux documents. Mais Yaya a dit, mais comment je peux falsifier tous ces documents? Donc, il y a au moins 14 choses qu'ils ont dit que ce n'est pas la vérité et que ces documents ont été falsifiés. Pour nous, ce n'était même pas possible parce que Yaya a son nom sur la liste des passagers qui ont voyagé. Yaya a fait des appels. Les appels téléphoniques sont là entre Dakar et Nouadhibou avec sa femme. Et il y a les appels téléphoniques sur les téléphones qui montrent que l'appel a été fait de Dakar jusqu'à Nouadhibou. Donc ça, c'est élémentaire, c'est simple. Maintenant, ils ont dit quoi encore? Que c'est une dame qui a écrit un document, un policier ou une policière, ou bien une commissaire de police, qui a dit dans la lettre que les documents ont été falsifiés. Le truc est que la dame qu'on accuse ou bien qu'on suppose qui a écrit dit qu'elle ne travaillait même pas dans ce département. Donc ça veut dire que la dame a dit qu'elle n'a jamais écrit la lettre dans laquelle on dit que Yaya a falsifié les documents. Pour nous déjà, ça suffit largement pour que Yaya soit même libéré. Ou bien qu'on le juge pour montrer ses preuves afin qu'il soit libre. Maintenant, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons contacté tous les gens qui ont vu Yaya pendant ce voyage, un à un. Et nous avons toutes ces preuves. Imaginez-vous que Yaya a quitté Nouadhibou pour aller à Nouakchott. Of course, bien sûr, vous allez rencontrer des gens. De Nouakchott, pendant le voyage, tu as les chauffeurs, il y a la voiture dans laquelle tu vas, à l'aéroport, les gens que tu rencontres, même le billet que tu achètes. Donc, Yaya a toutes ces documentations pour montrer qu'il n'était pas à Nouadhibou quand le crime a été effectué. Donc, ça veut dire que Yaya n'était pas présent. Maintenant, comme ils disent que, même s'il n'est pas présent, il a dit aux gens de faire, les gens même qui ont fait le crime, ou bien qui ont dit qu'ils ont été accusés, disent qu'ils ne connaissent même pas Yaya. Donc, Yaya est totalement innocent. Maintenant, pourquoi il a été arrêté? Parce que quand le gars a été tué en 2010, les gens qui ont été arrêtés, il y a des gens de la famille du défunt qui ont dit que maintenant, pourquoi vous n'arrêtez pas les gens qui ont fait les crimes? Ces gens-là ne semblent pas être les vrais criminels. En ce moment, comme Yaya est un activiste, il est populaire, il fallait trouver quelqu'un qu'on accuse pour pouvoir calmer les gens qui pensaient que c'est un crime très sérieux, il faut des gens sérieux. La dame aussi qui a dit que Yaya lui a dit, a démenti après dire que, you know what, non, je me suis trompée, j'étais sûrement déprimée, on m'a poussé, c'est pourquoi j'ai accusé Yaya. Donc les gens qui ont accusé Yaya disent qu'ils ont menti. La dame dont on accuse de faire le document qui dit que Yaya a falsifié, dit qu'elle n'a jamais fait ce document. La personne qui a sa signature n'a pas été retrouvée parce que c'est un faux document aussi. Donc Yaya a été injustement incarcéré pour un crime qu'il n'a jamais commis. Nous interpellons le gouvernement mauritanien, le peuple mauritanien, les femmes mauritaniennes, les femmes parce que
Yaya a laissé sa vieille mère au Mali qui souffre de l'absence de son fils. Yaya a son épouse qui souffre de l'absence de son mari. Yaya a une fille qui souffre de l'absence de son père. Donc la maman de Yaya qui pleure pour l'absence de son fils qui a été incarcéré. Nous qui sommes ses sœurs, nous pleurons tous les jours. Pourquoi? Parce que nous savons qu'il est innocent. Un crime qui a été commis en 2010, pendant que Yaya est au Mali. Des gens ont été condamnés depuis 2010. Et c'est en 2012, 2 ans après, le 30 mars, qu'on vient arrêter Yaya pour le crime qui a été commis il y a 2 ans, pendant qu'il n'était même pas présent. Donc, nous vous interpellons. Nous savons que des erreurs arrivent dans la vie. Nul n'est parfait. L'erreur est humaine. Yaya a déjà fait 12 ans en prison, sachant bien qu'il est innocent, qu'il n'a jamais commis ce crime. Et tous les gens qui connaissent Yaya savent que Yaya est innocent dans cette affaire. Tous les gens qui ont accusé Yaya ont dit qu'ils ont seulement dit, ils ont été poussés, ils ont été torturés. Donc non seulement nous savons que Yaya est innocent, nous savons aussi que toutes les preuves qui montrent que Yaya peut faire ces crimes ont été refutées catégoriquement par tous les gens qui l'ont prononcé. La première, Yaya n'était pas à Nouadhibou. Il a quitté Nouadhibou quelques jours avant. Et ce voyage a été programmé des semaines avant parce qu'il y avait un conflit entre 2 personnes. Et il était parti pour libérer le camion d'un des entrepreneurs. Donc le plan a été fait de son voyage pendant des semaines avant. Yaya a quitté Nouadhibou pour aller à Nouakchott. Ça veut dire qu'il ne peut pas être à Nouadhibou pendant le crime. Et il a programmé le voyage en avance. Il a des preuves à Nouakchott, les gens. Il a des preuves à Dakar, les preuves à Bamako. Tout le monde, il y a des gens, of course, qui sont décédés entre-temps, mais la majorité des gens sont toujours vivants et peuvent témoigner devant tout le monde pour montrer l'innocence de Yaya dans cette affaire. Donc, cette vidéo, c'est pour vous interpeller, pour vous dire que pour toute question que vous avez, vous pouvez poser ces questions. Nous allons répondre à toutes les questions une à une pour vous démontrer l'innocence de Yaya. Il doit rejoindre sa famille. Sa fille l'attend, son fils l'attend, sa femme l'attend, sa mère. Nous qui sommes sa famille, nous l'attendons impatiemment. Nous savons que c'est un jeune qui a de l'avenir devant lui. Et il est en prison pour un crime qu'il n'a jamais commis et qu'il n'avait aucune raison. Il ne connaissait pas le gars qui a été tué. Il ne l'a jamais vu. Les gens qui ont fait le crime ou qui ont été accusés, il ne les connaît pas. Il n'était pas là-bas. Il n'avait aucune raison de faire ce crime. Donc nous demandons aux autorités mauritaniennes de faire tout pour ouvrir le cas de Yaya, pour reprendre ce jugement afin de le libérer pour qu'il rejoigne sa famille. Merci beaucoup et nous attendons toutes les personnes de bonne volonté de la Mauritanie, de l'intérieur de la diaspora mauritanienne afin de nous aider pour que nous puissions enfin libérer ce jeune talent, ce jeune malien qui est en train de souffrir pour une erreur, pour un crime dont il est totalement innocent. Merci beaucoup et à la prochaine.